Il y a plus de 2000 ans, les sols de l'Empire romain étaient revêtus d'une belle collection de mosaïques qui, grâce à leur résistance au passage du temps, ont survécu jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, seul Flint fabrique l'unique revêtement résistant à l'eau, à la pression et aux impacts du temps. Dans 2000 ans, on parlera encore de nos sols. Flint est un revêtement fabriqué à partir d'un mélange de papier imprégné de résine spéciale qui, soumise à haute pression et haute température, se convertissent en un bloc compact offrant une grande résistance à l'eau, au feu, à la pression et à l'usure. Nous nous trouvons dans l'entrepôt de matières premières, la première étape de la production de Flint. C'est ici que se stockent les matériaux nécessaires à la fabrication. Papier craft, papier décoratif, overlay ou couches couvrantes, feuilles d'aluminium et papier cellulose chargés en minéraux qui protègent de l'usure. Ici sont fabriquées les résines qui imprégneront les différents papiers. Avant d'être utilisées, les résines doivent être mélangées dans les réacteurs. Le processus d'imprégnation est vital dans la production de Flint. C'est pourquoi ce process est géré sur un site à part et qu'il est contrôlé à travers un contrôle de qualité très strict. Les papiers décoratifs et l'overlay s'imprègnent de résine de mélamine et les substrats, les papiers qui donnent de l'épaisseur, s'imprègnent de résine au phénol. Cette salle a des caractéristiques très spéciales. Sa température est maintenue entre 18 et 23 degrés et l'humidité relative entre 40 et 55%, de façon à maintenir des paramètres spéciaux pour éviter une quelconque dégradation des matériaux. Ces paramètres sont contrôlés régulièrement et tout stock qui aurait été endommagé est retiré de la chaîne de production. Dans cet endroit se fait aussi la préparation du calendrage, un processus qui se réalise manuellement en disposant les couches de différents types de papier pour leur passage ultérieur par la presse. Le calendrage est un processus qui se réalise à haute pression et à partir duquel on obtient 80 plaques de Flint à la fois. Ici, le finissage du produit est réalisé en même temps qu'il est compacté. Afin de garantir le contrôle de qualité que nous avons réalisé pendant chaque étape du processus industriel, chaque lot a un numéro de calendrage nous permettant la traçabilité du produit. Après toutes ces étapes, nous passons à l'usine débarbage et de coupe en lamelles, où, comme son nom l'indique, nous polissons et coupons les pièces afin de les laisser préparées pour le process de finissage final. Puis le matériau arrive emballé à l'usine de finissage final, où se réalise le dernier processus avant sa commercialisation. Une machine charge toutes les plaques, vérifie son finissage, découpe les joints mâles et femelles et réalise le contrôle qualité. Une vérification pièce par pièce
où sont vérifiées les mesures et le finissage correct de chaque pièce. En plus des étapes habituelles, il faut tenir compte de certains détails très importants pour l'installation correcte de Flint. Tout d'abord, il faut ouvrir la colle en coupant la deuxième languette. De cette façon, vous obtiendrez un flux de colle adéquat pour unir les joints. Puis endure chaque pièce de colle sur la largeur et sur la longueur et les unir en laissant un peu de colle déborder entre les joints pour s'assurer qu'ils soient bien unis. Vous résoudrez plus tard ce petit défaut esthétique. Pour s'assurer du parfait accouplement de chaque pièce, pressionnez chaque fois que vous en posez une et enrubannez pour maintenir la pression pendant que la colle sèche. Après quelques heures, vous pouvez observer par sa couleur blanche que le collage est sec. Pour enlever ce qui déborde entre les joints, grattez doucement. Le sol est maintenant installé et prêt pour en profiter. De cette façon, vous obtenez un sol créé pour répondre aux besoins des espaces résidentiels, commerciaux et professionnels, qui jour après jour souffrent des allées et venues de centaines de personnes, comme bars, restaurants, centres commerciaux et hôtels, ainsi que les espaces où un parquet standard avec une base de bois ne résisterait pas, comme salle de bain, cuisine, terrasse et salle de gym.